Matthieu chapitre 21, à partir du verset 18. Matthieu chapitre 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Verset 21. Jésus leur répondit: je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. On bénit la parole du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour cette petite exhortation. Je prie, ô Dieu, que tu nous fortifies. Je prie, Père éternel, que tu nous donnes, Père éternel, la foi nécessaire pour élever n'importe quel défi en face de nous. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible dit: dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ça dit, j'ai l'habitude de lire ce passage, mais c'est maintenant que je suis en train de comprendre la profondeur de cette phrase que le Saint-Esprit a bien voulu mettre dans sa parole pour nous édifier, pour nous avertir et pour préparer chaque personne, chaque enfant de Dieu qui veut vivre véritablement dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Dans ce monde qui tire vers sa fin, dans ce monde qui va vers son déclin, les défis de ta vie, les défis de ton existence, tu relèveras ça uniquement par la foi. Sinon, tu seras un homme malheureux. Enfant de Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Ça dit, tu peux être calme, tu peux t'éloigner du péché, tu peux vouloir chaque fois venir à l'église, tu es là, tu viens, tu pries, tu nettoies l'église. Mais si tu ignores cet élément important dans la vie d'un enfant de Dieu, dans un chrétien, dans la vie d'un chrétien, tu passeras à côté de ta vie et tu seras frustré à jamais. Habakkuk dit, il dit mon juste, tu vois, il parle déjà de quelqu'un qui n'est pas sale, quelqu'un qui ne vit pas dans le désordre. Il parle de son juste. Il dit mon juste à moi, c'est Dieu qui parle, vivra par quoi? Aujourd'hui, le diable arrive à décourager beaucoup. Le diable arrive à affaiblir beaucoup d'enfants de Dieu. On entre maintenant dans des raisonnements. Bon, si ça n'a pas marché, c'est dû à ceci. Non. Avec Dieu, dis ça à quelqu'un. Avec Dieu, ça marche toujours. Dis ça à quelqu'un. Avec Dieu, ça marche toujours. Si ça ne marche pas, il faut revoir la manière avec laquelle tu as marché. Ça dit, Dieu a créé ce monde. Il a mis tout ce qui est dans ce monde pour que ces choses-là fonctionnent en rendant gloire à Dieu. Parce que c'est lui le créateur. Dieu a créé des choses dans ce monde de sorte que tout soit complémentaire. C'est Dieu qui a mis tout sur cette terre pour que les choses fonctionnent comme Dieu veut. Et toi, en tant que son enfant, Dieu a créé un mécanisme. Il a mis des choses en place. Si tu fonctionnes avec elle, si tu es en harmonie avec elle, ça va t'aider à produire des résultats dans ta vie.
Est-ce que je parle à quelqu'un? En voulant faire autre chose, parce que tu es un savant, parce que tu es un intellectuel, parce que un jour tu as parlé et puis les choses sont arrivées et tu penses que tu es arrivé quelque part. Ce monde-là fonctionne et fonctionnera bien en fonction de la notice que Dieu a donnée. Et il dit, mon juste à moi vivra par la foi. S'il refuse de vivre par la foi, ça veut dire quoi? Ce juste-là est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la foi, c'est quoi? La foi, pour moi, c'est une manière de s'approcher de Dieu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel défi dans ta vie, dans n'importe quelle difficulté. La foi, c'est une manière de s'approcher de Dieu pour recevoir quelque chose. Et la seule chose que Dieu ne peut pas te donner, c'est ta volonté à toi. C'est ton libre arbitre. Ça, là, Dieu ne peut pas faire ça. Venir vers Dieu, c'est ta volonté, c'est ton vouloir. Ne pas venir vers Dieu, ça dépend de toi. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Mais il dit, mon juste à moi, s'il veut vivre, doit marcher par la foi. S'il adopte ce mode de vie, rien ne lui sera impossible. Mais pour arriver à cette marche de la foi, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Ça fait que le juste est faible. Ça fait que le juste est distrait. Parce qu'il côtoie les hommes qui sont sur cette terre, qui ont aussi leur mode de fonctionnement. Ça empêche le juste de s'habituer avec la façon de vivre de son royaume. C'est ce qui mélange dans ta tête. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Dieu peut tout faire. L'élément que le juste a besoin pour nourrir cette foi d'abord, c'est la parole de Dieu. Tu peux comprendre pourquoi il n'y a pas beaucoup de justes qui gagnent. Parce que les hommes sur la terre sont prêts à accepter n'importe quelle invitation, mais ils ne sont pas prêts, bien aimés, à accepter l'invitation de la parole de Dieu. C'est lui qui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. Dieu ne peut pas te donner ces confirmations, ces paroles, s'il n'a pas fait de ta foi l'instrument qui va attirer vers toi tout ce dont tu as besoin sur la terre. De la même manière, il t'a donné un nez, des poumons pour que tu respires, pour vivre. De la même manière, il a mis la foi à ta disposition pour que si tu marches, si tu l'utilises, que rien ne te soit impossible. La foi, c'est notre élément. Ce que les yeux, je le dis souvent, les yeux, les oreilles, la bouche, l'odorat, ce que les 5 sens sont pour l'homme naturel, l'homme charnel, la foi l'est pour nous. Ça dit, même si je ferme les yeux, parce que l'homme naturel a besoin de voir, a besoin d'entendre. Mais moi, l'homme spirituel, si je m'appuie sur Dieu, si je m'appuie sur la parole de Dieu, si je prends la décision de connaître Dieu dans sa parole, et sa parole est devenue le véhicule de ma vie, je n'ai pas besoin des yeux, je n'ai pas besoin des oreilles, je n'ai pas besoin de l'odorat. La foi me suffit pour attirer vers moi tout ce que mon cœur désire. Donc le diable va faire une chose. Il va t'éloigner de ce que Dieu a dit. S'il a réussi à t'éloigner de ce que Dieu a dit, il fera de sorte que, bien aimé, que tu puisses croire que, c'est dur. C'est vrai, c'est dur. Vrai, en ce moment-là, vraiment, c'est dur. C'est dur. Pourquoi? Parce que tant que tu manques d'informations de son royaume, tu n'auras pas d'inspiration venant de son royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc il est important pour nous, enfants de Dieu, de capitaliser, de donner une place importante à la méditation de la parole. Une place importante à l'enseignement. Personne ne pourra vaincre le péché si la parole de Dieu n'a pas pris une place véritablement dans ton cœur. Non, non, non. Tu perds ton temps. Tu vas dire au sortir de l'église, j'ai laissé. Mais quand tu vas arriver à la maison, tu rencontreras le remède. David dit, j'ai gardé ta parole dans mon cœur. C'est un homme qui connaît Dieu. Il dit, il n'y a pas d'autre remède pour moi, pour remporter la victoire sur le péché, que de méditer. Il dit, j'ai gardé ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Parce que chaque fois que cette parole sera dans mon cœur, je vais la méditer. Je vais la méditer. Chaque fois que je serai face à une situation, cette parole-là va me rappeler, dit Dieu dit, ça on ne fait pas. Ça on ne fait pas. Ça on ne fait pas. Chaque fois cette parole va me revenir, je vais tourner le dos au péché. Des choses nous arrivent parce que cette parole-là, le diable a empêché que ça puisse entrer dans nos cœurs. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais d'où vient la foi? Le passage qu'on a lu, c'est trop grave. Il me dit qu'avec ma foi, je peux soulever une montagne. Avec l'entendement humain, on dira presque que c'est impossible. Mais si Dieu me certifie ici qu'avec la foi, je peux soulever une montagne, je peux dire que les problèmes que je rencontre dans ma vie, mais sont rien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Si la montagne qui est impossible aux yeux de Dieu, si la montagne qui est difficile aux yeux de Dieu, Dieu me promet que si j'ai capitalisé sa parole dans mon cœur, j'ai fait de sa parole ma boussole, j'ai fait de sa parole ma raison de vivre, j'ai fait de sa parole là mon sang, ma vie, mon tout. Et cette parole commence à créer dans mon esprit la joie d'accepter tout ce qui vient de la part de Dieu et de refuser tout ce qui vient de la part du monde. Il me dit que même une montagne devant moi, cette montagne va dégager. Donc il veut me dire, si tu peux dégager une montagne par ta foi, c'est pas ton problème de loyer, c'est pas ta migraine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pas ton problème de travail que tu ne peux pas résoudre. Donc, au lieu que tu viennes m'appeler à tout le temps, au lieu que tu viennes me déranger tout le temps, j'ai mis à ta disposition la foi qui pourra faire de sorte que tous tes besoins soient résolus. On lui a demandé quelque chose dans la Bible. Il dit tout est possible. Hein? Ça c'est Jésus qui parle. Il dit tout est possible. Il dit tout est possible à celui qui croit. Il dit à celui qui croit en ma parole, à celui qui croit en moi, il n'y a pas quelque chose qui soit impossible. Est-ce que tu comprends ce passage-là? Mais pourquoi il y a des impossibilités dans ma vie? Tant que mon esprit n'a pas encore rencontré la parole de la vérité, ma vie sera une vie quelconque. Juste à ce que ma parole, mon esprit accepte ça. Que Dieu peut tout faire. Alléluia. Juste à ce que mon esprit accepte que Dieu peut tout faire. Rien ne me sera impossible. Alléluia. Mais le diable n'attaque pas ta foi. Mais le diable attaque ce qui va produire la foi en toi. Il sait déjà que, tu sais que par la foi, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans sa vie. Il le sait. Mais pour lui, ce n'est pas ça le problème. Mais l'élément, ça dit, nous sommes dans cette salle, nous avons les ampoules pour être éclairés. Ce n'est pas ça le problème. La salle est belle, la salle est... Non, non. Il dit, mais moi, c'est une chose que je veux. Je ne veux pas que cette salle-là soit éclairée. Donc, ce serait trop compliqué d'aller arracher les ampoules. Mais je vais attaquer ce qui fait que ces ampoules-là puissent éclairer. Quelqu'un comprend ce que je veux dire?
La parole est la force qui permet à ce que l'ampoule puisse s'allumer. La parole est l'élément important qui fait de sorte que la foi puisse se manifester. La parole est l'élément. La parole de Dieu est l'élément essentiel pour que la foi puisse être manifestée. Si je veux faire de sorte que la foi de ce frère, de cette sœur, soit consécutée, qu'est-ce que je fais? J'enlève la parole. Hébreux 4, à partir du verset 2. Hébreux 4, verset 2. Car, Commençons même à partir du verset 1. verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Il dit, craignons donc, on peut remplacer ça par quoi? Faisons donc attention. Soyons vigilants. C'est pour toi que Dieu a envoyé cette parole. Pour que la montagne qui est devant toi puisse être aplanie. Dis Amen. Je ne sais pas quelle montagne on a mise devant toi. Les gens disent, non, je n'arrive pas. Les gens, mais est-ce que tu sais, bien aimé, ce que toi, tu considères comme un miracle, pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Quand tu vois un aveugle voir, elle dit, pour Dieu, c'est un fait banal. Parce que la puissance qui dégage est tellement élevée à côté de cet obstacle qui est l'aveuglement. Ce qui est un miracle pour toi, c'est un miracle pour toi parce que la puissance qui est dans ton environnement pour permettre à ce que cet obstacle soit levé n'est pas suffisante. Pour toi, c'est un miracle. Mais pour Dieu, c'est un fait banal parce qu'il a plus de puissance. Il génère plus de puissance. Alors, ouvrir les yeux d'une personne, permettre à ce qu'un paralytique marche, pour lui, c'est un fait banal. C'est pour ça que la Bible pouvait dire que même l'ombre de Pierre, quand il parle, les malades étaient guéris. Pierre avait atteint une dimension de puissance qui faisait de sorte que, parce que quelque chose de surnaturel, quelque chose de fort venant du ciel était déjà descendu sur sa vie. Et ça rendait des choses impossibles, difficiles dans notre environnement facile pour lui. Parce qu'il était connecté au surnaturel de Dieu. Il dit, soyez donc vigilants que la promesse, que pour certaines personnes qui est difficile, cette promesse d'entrée qui paraît presque impossible pour certaines personnes, craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La promesse d'entrée, c'est quoi? Dieu nous a promis tous qu'en Jésus-Christ, celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, celui qui a en lui la nature de Dieu, va entrer au ciel. Amen. Vous êtes d'accord? C'est ça la promesse. C'est même l'enjeu même de notre christianisme. Quand nous lisons 2 Pierre, chapitre 3, non, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 11. C'est l'enjeu. Si tu es là, tu pouvais aller boire tes bières. Tu pouvais aller faire n'importe quoi si tu es là. Parce que tu sais que l'enfer est chaud. Et tu es convaincu qu'il existe un enfer. Dis Amen. Il y a des gens, ils sont assis ici. Ils réfléchissent, ils disent, oh Seigneur. Il se souvient de ces temps dans le maquis gasoil. Où il pouvait pulvériser au moins 10 bouteilles de boc. Il se souvient de, la belle époque. Mais qu'est-ce qui t'a dissuadé pour sortir de ce milieu? C'est parce que tu as vu une promesse. Il y a une promesse, tu as entendu que ça dit l'entrée dans le royaume de Dieu est possible. Dis Amen. Oui, c'est pour ça que tu es là. Donc il nous dit, soyons vigilants, tandis que l'entrée dans le repos de Dieu, c'est encore possible. Verset 2. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Il montre le danger qui peut faire que tu puisses rater ou bien tu puisses entrer. C'est pour ça qu'il demande, soyez vigilants.
Parce qu'il dit, la parole, la bonne nouvelle c'est la parole. Il dit, la parole a été annoncée aussi. Parce que même le païen ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu un jour. C'est pas possible. C'est pas possible. Même celui qui ne va pas à l'église ne pourra pas dire qu'il n'a jamais entendu parler de Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Aujourd'hui, même dans n'importe quel quartier, tu dis, Jésus revient. Ça, c'est déjà un message. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont reçu leur salut simplement par une phrase de la Bible. Ils ont été sauvés. Une simple phrase. Continue, verset fort. Toujours le verset 2. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il dit la parole, bien-aimé. Le courant pour créer la foi. La parole de Dieu. Il dit que la promesse pour entrer était là, est encore là. La promesse pour entrer dans le royaume de Dieu est encore là. Même les païens aussi ne peuvent pas dire qu'un jour ils n'ont pas entendu. Mais ils se basent sur ceux qui sont à l'église. Mais ceux qui sont à l'église, ils ont entendu. Ils ont entendu le message. Comment ont-ils entendu la parole? D'autres personnes viennent s'asseoir, ils pensent que c'est amusement. Ils pensent que c'est une perte de temps. Mais c'est une préparation à un événement mondial. Il dit qu'ils étaient à l'église, mais il dit cette parole leur servit de rien. Est-ce que tu sais que tu peux venir à l'église et aller en enfer? Oui. Le plus important, c'est pas venir à l'église. Il dit, mais cette parole, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas la foi, ceux qui ont entendu. Ça dit, c'est bien de venir, mais c'est encore plus important quand ce que Dieu t'annonce ici, tu prends ça au sérieux pour changer quelque chose à l'intérieur de toi. Sinon, c'est comme le journal à la télé. Tu as suivi une information, demain aussi tu vas suivre une autre information. Non, cette parole c'est différent. Ça là, ça vient pour apporter une transformation. Parce qu'il m'a donné une leçon de foi cette semaine. Quelque chose que j'avais besoin. En temps normal, je serais en train de me paniquer. Allez, Ted, où es-tu? Il dit, si tu me fais confiance, si tu fais confiance en moi en toutes choses, moi Dieu, tu me verras dans n'importe quelle situation de ta vie. Si tu me fais confiance en toutes choses, tu ne peux pas savoir comment Dieu a mal dans son cœur, bien-aimé. Quand tu vis des situations et tu te tournes vers des personnes que Dieu n'a pas préparées pour régler le problème. Même quand le problème a été réglé, même quand tu as eu une satisfaction temporaire, mais si ce n'est pas le canal, si c'est pas la voie que Dieu a choisi pour résoudre ce problème, c'est comme si tu as fait un examen, tu as eu 0. Bien que le problème a été résolu. Parce que Goliath devant David avait un rôle à jouer dans la glorification de David, la foi de David, dans le témoignage. Je ne parle pas de témoignage comme ça. Elle dit voilà, Dieu m'a fait ceci, Dieu t'a fait ceci. Alors que quand on vérifie, c'est toi qui as tout fait. Et puis tu vas venir dire à Dieu, Seigneur, merci. Quand il dit mon juste vivra par la foi, ça dit le juste est là. Les gens disent ni Dieu, sinon tu vas mourir. Mais le juste dit non, moi mon Jésus, je ne peux pas l'abandonner. Et on dit si tu ne l'abandonnes pas, voici le feu. Le feu là, regarde, telle personne est rentrée, cette personne est morte.
Donc toi, si tu ne nies pas Jésus, tu vas rentrer, tu vas mourir. Le juge dit, moi, je ne vais pas t'obéir. Je vais obéir ce Dieu-là. Parce que dans sa parole, il a dit qu'il n'abandonnera jamais ceux qui vont. Et puis il rentre dans le feu. Et quand il rentre dans le feu, la parole qu'il a prononcée, parce que c'est la parole de Dieu, parce qu'il a cru en cette parole l'a accompagné dans le feu et le feu ne l'a pas brûlé. La foi n'est pas un slogan. La foi, c'est l'instrument que Dieu a envoyé parce qu'il sait que sur cette terre, tu rencontreras toutes sortes de défis. Pour Daniel, c'était la fosse au lion. Pour Meshach, Shadrach, Abednego, c'était la fournaise ardente. Pour David, c'était Goliath. Mais pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu es en train de te préparer pour la foi qui va te donner la victoire? Ou bien tu es en train d'esquiver la situation pour rester la personne anonyme que le monde veut que tu sois? Il dit, mon juste pourra vivre. Mon juste vivra quand il affrontera des situations de cette vie par la parole de la foi. Si je veux affronter n'importe quelle situation de ce monde en m'appuyant sur la parole de la foi, il dit à ce moment-là, Dieu sera content de moi. Dans Hébreu, il dit si tu te retires, il dit son âme ne prendra pas plaisir en toi. Donc la foi, c'est le chemin que Dieu a préparé. Si c'est par là, expérimenter les grandes et les plus précieuses promesses de Dieu, je dois faire de sorte que je puisse m'entraîner. Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Toi, Palu, je crois au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es plus dans mon corps. Seigneur, merci parce que quand je vais aller voir ce monsieur, ça là, ce sont les entraînements. Tu as dit, tout lieu, je vais fouler la plante de mes pieds. Tu vas me donner ces lieux. Seigneur, je vais là-bas. Les gens disent ceci, les gens disent ceci. Quand je vais arriver, ils vont faire ceci. Ils vont me mettre en prison alors que je n'ai rien fait. Mais tu m'as dit que tout lieu que je foule la plante de mes pieds, tu me donneras. Seigneur, sur la base de ta parole, je m'en vais. Et tu arrives. Ce que les gens avaient dit, ce n'est pas ce qui se fait. Qu'est-ce qui se passe? Ta foi a pris un coup. Les obstacles, les événements de ta vie, tu ne dois pas les fuir, tu ne dois pas les haïr, tu dois aimer les épreuves de ta vie. Parce que ce sont ces épreuves-là qui vont t'aider à te hisser à un niveau. Mais l'église aujourd'hui, les chrétiens ont peur des défis. Mais avec quoi tu vas évaluer la foi que Dieu t'a donnée? Il dit, toi Goliath, je te dis, je vais te couper ta tête. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Déjà, même moi-même, quand je te regarde en bas. Mais ça ne me dit rien. Oh, ma Juda Bachaka la Bachaka. Pourquoi? Parce que cet enfant a appris à connaître Dieu. Il a appris déjà à connaître Dieu avec des expériences, des palus guéris. Avec les expériences, il a dit cette parole, je vais aller. Et puis, ça dit, ces petits témoignages personnels se sont groupés et lui ont donné une foi pour affronter la montagne qui est devant elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette montagne-là subsiste. C'est parce que tu n'as pas encore accepté ce que je dis, l'entraînement de la foi. Ici, Hébreu dit, car la parole que le pasteur est en train de donner à l'église, cette parole n'a servi à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas acceptée. Parce que cette parole n'a pas trouvé la foi. Bah, chacala. Ça c'est la façon de croire des francophones. Hein. Mais un anglophone, ça dit tout ce qui sort de la bouche de loin de Dieu, pour lui, il prend ça comme argent comptant. Parce qu'il ne voit pas l'homme, il voit la parole. Et cette parole-là trouve un cœur déjà disposé. Il dit, je prends ça, j'accepte ça, je scelle cette parole. Et je déclare, son accomplissement ne va pas tarder dans ma vie et dans mes circonstances. Il dit, cette parole qui a été annoncée a trouvé la foi. Ça veut dire quoi?
La parole donc vient pour une raison. La parole n'agit pas seule pour le miracle. La parole n'agit pas seule pour le miracle. La parole a besoin d'un cœur qui accepte. Dis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi un cœur qui accepte ta parole. Donne-moi un cœur qui accepte ta parole et la met en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ces gens qui ont relevé des défis presque impossibles, ce n'est pas des gens qui avaient 10 têtes, non. C'est des gens qui ont éduqué leur cœur à accepter ce que Dieu a dit avec une simplicité déconcertante. Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur s'est souvenu de toi et dit tu seras enceinte. Mais c'est que ce que l'ange est en train de dire dans le monde des vivants est irréalisable. Mais parce que la parole est venue de truc. Il dit qu'il me soit fait. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il me soit fait comme Dieu l'a dit. Même si cette parole-là sort de la bouche de l'ange. Mais si à mon niveau il n'y a pas de qu'il me soit fait, c'est une parole qui restera une parole simple. Il dit, mais cette parole qui leur a été annoncée n'a pas trouvé la foi. Donc la parole là est restée quoi? Inutile. Je parle à quelqu'un que Dieu va bénir ce soir. Je parle à quelqu'un que Dieu va élever ce soir. Je parle à quelqu'un que Dieu va faire quelque chose que le monde entier sera étonné d'entendre dans sa vie. Il dit, et cette parole qui fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que cette parole peut trouver la foi dans ton cœur? Est-ce que cette parole peut trouver la foi dans ton cœur? Rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie te dire ça. Certainement tu as un défi. Certainement tu as une situation qui est devant toi. Renouvelle ton intelligence. Dieu dit tout est possible à celui qui croit en moi. Et je sais que Dieu ne ment pas. J'ai vu des gens de la Bible qui étaient dans des situations terribles. Mais quand le Tout-Puissant a parlé, cette affaire est devenue très simple. Je parle de Moïse qui a divisé la mer. Une situation quasi impossible. Mais parce qu'il a cru, Dieu a dit, étends seulement ton bâton. Je parle à Josué qui a demandé au soleil de s'arrêter. C'est un homme comme moi. Je prie que ce soit que tu expérimentes quelque chose avec Dieu. Il faut prendre Dieu au mot. C'est-à-dire tout ce que ces gens que j'ai cités là ont fait, ils n'ont fait que prendre Dieu au mot. Seigneur, puisque tu as dit ça, je crois que tu vas le faire. Puisque tu as dit ça, Seigneur, je crois que tu le feras. Et dès qu'ils ont dit à Dieu, je crois que tu le feras, ils ont fermé leurs yeux, c'est fini. Que Dieu te bénisse. Tu vas fermer tes yeux, tu vas prier le Seigneur. Je ne sais pas qui est devant toi. Je ne sais pas quelle mère qui est devant toi. Je ne sais pas quel défi qui est devant toi. J'ai expliqué aux gens pourquoi Dieu va dire dans Matthieu 28, verset 20, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette nature humaine, tu seras face aux situations qui seront quasi impossibles pour toi. Mais si moi, Dieu, je suis à tes côtés, ce qui est impossible deviendra possible. Prie le Seigneur.